messieurs, Monsieur le Président, la représentante en tout cas de la région Guadeloupe, Madame Marie-Luce Panchard, Monsieur Dolin aussi l'accompagne, je crois, Président de la Commission économie verte de la région, Monsieur le Président ou son représentant du Conseil départemental, Monsieur le Président, les vice-présidents, j'ai vu Monsieur Pélaja, oui, de la région, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur Baptiste, député de la Guadeloupe, un des députés, Messieurs les parlementaires et sénateurs, si je ne vous vois pas et vous êtes là, Mesdames et Messieurs les élus des municipalités, je pense que j'en ai vu, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président des syndicats agricoles, j'en ai vu, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues, chers amis, merci à tous d'être présents. Nous inaugurons aujourd'hui le stand de Guadeloupe à la 62e édition du Salon international de la culture dans un contexte particulier, et vous le connaissez comme moi. Cette année plus que jamais, venir au salon, c'est soutenir. Le contexte national est tendu. En effet, entre les inondations, les traités de libre-échange du Mercosur, tout le monde le connaît, et l'absence de bovins au salon de la culture, dont Begin, la vache ultramarine qui devait être mise à l'honneur cette année en raison de l'épidémie de dermatose. Cette édition est placée sous le signe Cap sur Génération Solutions. Le mot est juste. Il faut des solutions. Elles ne viendront ni d'ailleurs, ni d'en haut, sans nous. Les solutions viendront de notre capacité collective à nous organiser, à décider et agir par nous-mêmes dans le respect de la subsidiarité. Pour notre 49e participation, nous avons fait un choix stratégique fort. Mettre à l'honneur la canne à sucre. Un choix cohérent avec celle de la région de Guadeloupe et pleinement assumé par notre institution. La canne, ce n'est pas seulement une culture, c'est une colonne vertébrale économique, sociale et patrimoniale. Elle façonne nos paysages, structure nos territoires, fait vivre des milliers de familles en alimentant toute une chaîne de valeur, de la production aux produits transformés. La canne dans tous ses états, c'est le fil conducteur même de notre participation. Valorisation des produits dérivés, démonstration, mise en lumière du faire savoir. Vous l'avez vu lundi dernier avec les démonstrations faites par Marie Galante sur la pédagogie autour des usages et des perspectives de la filière. Mais au-delà de la vitrine, nous avons voulu privilégier le fond. C'est le sens du séminaire organisé à l'initiative de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe sur la filière canne il y a quelques jours. Un franc succès au vu de l'affluence d'un public nombreux, varié, fort, intéressé par la thématique que la salle ne pouvait contenir. Tous venus débattre de la question, la canne dans tous ses états. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs professionnels, socio-professionnels, syndicats agricoles, chambres consulaires de Martinique, de Réunion, de Guadeloupe, Chambre d'agriculture de France et d'ailleurs, l'ODEADOM, chercheurs, partenaires, parlementaires, États, collectivités régionales, interprofessions, usines, établissements techniques. Vous avez vu que la Chambre a démontré son rôle centralisateur. La salle était pleine. Le débat a été franc, parfois exigeant, mais utile. Car c'est dans la confrontation d'idées que se construisent des stratégies solides, non pas aux besoins de la pensée unique. C'est dans les échanges que naissent les solutions durables. Ce séminaire a démontré une chose essentielle, la mission de centraliser, je l'ai dit tout à l'heure, de centralité de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Rassembler pour construire, rassembler pour décider, rassembler pour défendre l'intérêt général. Je le dis clairement encore une fois, permettre aux territoires de décider de leur agriculture, c'est respecter le principe de la subsidiarité. C'est reconnaître notre souveraineté intellectuelle, je dis souvent. Qui mieux que nous connaît nos enjeux locaux, nos contraintes foncières, climatiques et économiques.
Qui mieux que nos agriculteurs maîtrise la réalité du terrain? La souveraineté alimentaire commence par là. La capacité à penser par nous-mêmes, à définir nos priorités, à bâtir notre propre trajectoire. Notre agriculture est une agriculture de petite échelle, oui, de niche. Elle ne sera jamais une agriculture de volume, mais elle peut et doit être une agriculture de valeur. Elle doit être capable de nourrir sainement et durablement notre population. Elle doit contribuer à réduire notre dépendance aux importations. Elle doit aussi garantir le revenu digne de ceux qui sont des travailleurs, donc les agriculteurs. Depuis, mes chers amis, 13 ans, la Chambre d'agriculture agit comme codominante du développement agricole de l'archipel. 13 ans que nous avons pris les affaires. Notre ligne reste constante. Défendre le revenu des agriculteurs, soutenir la petite agriculture familiale, préserver les petites exploitations, porter le POSEI, le principe d'un POSEI pour tous. Je sais que ça ne me fait pas que des amis, mais je le dis encore, nous l'avons dit à notre entrée en 2013, il ne faut que personne ne soit sur le bas-côté de la route. Nous avons engagé un travail de fond sur l'ensemble du système alimentaire guadeloupéen. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, il s'agit de produire mieux, de structurer, d'organiser les marchés, de renforcer les énergies entre production, de transformer et de contrôler la distribution. C'est pourquoi, à l'heure où le président de la République entend faire de l'ODEADOM, appuyé par les DAF, le vaisseau amiral de l'avènement des conférences de la souveraineté alimentaire dans nos régions hydro-périphériques, nous considérons, quitte à être clivant, que les chambres d'agriculture des Outre-mer doivent disposer d'une place centrale. À l'instar de ce qui est arrêté en France hexagonale, où elle assure l'animation du processus. En effet, eu égard de nos très faibles taux de couverture agricole et de nos volumes de production, tout est en baisse, quelles que soient les spéculations, sauf peut-être pour l'œuf. L'approche filière des interprofessions et organisations professionnelles, si elle demeure nécessaire, ne s'avère ni suffisante ni satisfaisante. Les résultats sont là et les faits sont têtus. Il manque l'approche globale, l'approche système qui caractérise notre agriculture familiale, que nous, Chambres d'agriculture des Outre-mer, pouvons apporter, car nous gérons les 80% des agriculteurs. Il s'agit, de mon point de vue, c'est vrai, d'une condition sine qua non, un facteur clé du succès. Aussi, notre cap est-il celui de la quintuple performance. D'abord économique, environnementale, sociétale, numérique, mais surtout les enjeux climatiques. Économique parce que sans revenu, il n'y a pas d'agriculteur. Il n'y a pas d'agriculture. Environnementale parce que nos pratiques doivent préserver nos sols et notre diversité, notre biodiversité. Sociétale parce que l'agriculture crée des liens et de l'emploi. Numérique surtout parce que la modernité est indispensable, la modernisation. Et bien sûr, elle est climatique, avec le changement climatique, parce que nous sommes en première ligne face au dérèglement climatique dont nous ne sommes pas responsables. Nous sommes un petit territoire avec 70%, je rappelle, la Guadeloupe en couverture végétale et forêt. Donc, le mal ne vient pas de nous. Dans les dernières avancées notoires de notre institution, je citerai l'inauguration du premier atelier d'engraissement bovin par l'insertion à Port-Louis la semaine dernière, mais aussi sur le futur site d'un deuxième atelier à Petit Canal avec la signature d'une convention tripartite le 30 janvier dernier. Notre pôle d'élevage pilote aujourd'hui plusieurs projets structurants qui s'inscrivent tant dans une volonté d'approvisionnement régulier du consommateur guadeloupéen que dans une optique de renouvellement de génération. Coopération et insertion en élevage et ateliers d'embauche et d'engraissement. Des progrès concrets ont été réalisés en interne. Structuration des services, modernisation de l'établissement, création de services de communication et d'ailleurs, j'envoie un
tire un grand chapeau à Mme Bourgeois qui a été cheville ouvrière de cette communication et qu'on nous reproche même d'aujourd'hui d'en faire trop. Les programmes concrets ont été réalisés, je disais, donc structuration des services, modernisation, création de services de communication, garant de notre image et de notre moyen de notre rayonnement, parce qu'avant on ne voyait pas la chambre. Et depuis, je pense qu'on le voit peut-être trop, comme je disais, pour certains. Création de véritables pôles à Marie-Galante pour mieux répondre aux enjeux de la double insularité. Mise en place d'un projet d'établissement qui trace notre boussole stratégique. Et le travail continue, mes chers amis, qu'importe les aléas d'une conjoncture électorale que vous connaissez tous. 13 ans à la manette, ça ne plaît pas à tout le monde et je peux comprendre. Mais je fais appel au fair play. Je fais appel au vrai combat. Je fais appel aux vrais joueurs. Accepter de perdre, c'est grandir. Et jusqu'à présent, l'équipe que je conduis depuis 13 ans a gagné 8 élections pendant 3 mandatures. Qui fera mieux? Est-ce que c'est le siècle prochain? Je ne sais pas. Mais on avait prévu que je ne serais pas là en 2025, j'y étais. En 2026, vous avez dit la même chose, je suis. Ne faites pas l'erreur de dire pour 2027, vous risquez de tout couper. Et le travail continue, qu'importe les appels, je disais. Mais aujourd'hui à Paris, l'objectif est clair. C'est différent. Promouvoir le pays Guadeloupe, mais d'abord, dans toutes ses dimensions. Agricole, bien sûr, mais aussi culturelle, touristique et identitaire. Notre stand n'est pas qu'un espace d'exposition. C'est une vitrine de notre savoir-faire. C'est un message. Nous sommes là, nous produisons, nous inventons, nous résistons, mais nous avançons surtout. Je veux remercier donc notre partenaire essentiel, la région Guadeloupe, mais aussi les autres, remercier les exposants, remercier Air Caraïbes qui nous aide aussi beaucoup, je dois le dire. C'est plus de 100 personnes qui voyagent chaque période du salon, aidées bien sûr par la région Guadeloupe. Les exposants qui ont fait le déplacement et qui j'espère pour eux ça va marcher un petit peu. Les sponsors, je disais, les élus qui m'accompagnent et le personnel qui, sans ce personnel, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci de nous avoir soutenus. Soutenir la culture guadeloupéenne, c'est soutenir l'économie locale, c'est soutenir l'emploi, c'est soutenir notre capacité à décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Quand on fait pour nous, quand on fait sans nous, c'est qu'on fait contre nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.